Sizout Yorana, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Voici les titres de ce journal. Nouveau rythme scolaire rime avec nouvelle activité périscolaire. Les horaires imposés par la réforme des rythmes éducatifs obligent les établissements à proposer de nouveaux ateliers. L'Université de la Polynésie attire de plus en plus d'étudiants. Le nombre de primo-entrants est en hausse de 5% et certaines filières ont toujours la cote, comme la licence langue polynésienne. L'UPF qui ambitionne également de préparer les étudiants à des carrières professionnelles dans la transition écologique et sociale. On en parle avec le président de la faculté, Patrick Capolsini, et l'invité de ce journal. C'est un métier qui demande beaucoup d'investissement personnel. L'artisanat est néanmoins une noble profession. Ils sont nombreux à s'être lancés par passion. Rencontre dans un instant. Et enfin, la Polynésie s'est invitée dans une commune du sud-ouest de la France, le Festival polynésien du bassin d'Arcachon, un moment de partage et de découverte qui n'a laissé aucun visiteur indifférent. Les écoles sont-elles obligées de se réinventer face au nouveau rythme scolaire ? Pas réellement, mais une chose est sûre, elles adaptent leurs activités périscolaires. Les écoles privées, notamment, proposent des activités ludiques aux enfants dès 7 heures, soit 1 heure avant le début des cours. L'opportunité d'apprendre plus en s'amusant. Nicolas Suir, Mirko Vanfou. Être présent en classe avant le début des cours à 8 heures, c'est le choix d'une douzaine d'élèves. Ils participent à une activité à propos des légendes polynésiennes. Elle débute dès 7h20 jusqu'à 7h50. L'enfant vient, il a le temps, il arrive quand il veut, il n'y a pas d'obligation. Certains, par exemple, vous les avez vus, ils sont arrivés à différents moments. Ils ont besoin de plus de temps pour s'installer le matin. Donc ils ne sont pas obligés de venir suivre. Mais ceux qui en ont envie peuvent venir. Donc ça les rend plus réceptifs. Cette activité a commencé la semaine dernière et rencontre un certain succès. Je préfère faire des trucs manuels que courir dans la cour. Je suis fatiguée pour rien alors que tu peux très bien écrire et garder tes forces pour écrire et tout ça. Une occupation éducative et culturelle pour ces enfants déposés généralement bien avant le début des cours. Car même si les horaires des écoles ont changé, ceux du travail de leurs parents, non. Ni même ceux de l'enseignement secondaire. Pour moi, il n'y a pas vraiment de changement parce que il faut déposer le grand à l'école, 7 heures. On est quand même obligé de vite arriver et de patienter là. En prévision de ces nouveaux horaires, l'école avait organisé des assises il y a 2 ans et a décidé de maintenir l'heure d'ouverture de son portail. Nous savons qu'il y a beaucoup de parents qui commencent à 7h30. Donc pour garder nos habitudes et aider les parents à venir déposer leurs enfants, nous avons décidé 7h tout simplement. Une douzaine d'activités comme celle-ci sont gratuites et font partie des heures obligatoires des professeurs des écoles. L'établissement doit en proposer 36 heures chaque année. Elles sont optionnelles pour les enfants. Et c'est un moment clé dans la vie d'un étudiant. L'entrée à l'université procure toujours un peu de stress. Les 1163 élèves inscrits en première année étaient malgré tout heureux de se lancer dans leur filière, notamment la licence en langue polynésienne qu'ont choisi Chanel et Tekapana. Elle nous explique pourquoi dans ce reportage de Caroline Fary et Jérôme Lee. Entrer en première année à l'université, c'est un peu un vertige. On pénètre la cour des grands, alors on se motive. Oui, ça promet d'être un peu stressant et ça va être une nouvelle expérience. Ça va aller. Mon plus grand rêve et mon but, de réussir mes études justement pour devenir professeur comme mon mentor, ma professeure de LLCR de l'année dernière. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire LLCR cette année. Avant tout, récupérer sa carte d'étudiant. Pour ça, les anciens participent volontiers. C'est le jour de la rentrée et donc là, c'est que du rush. Tu es étudiante toi-même ? Tout à fait, en 3e année, langue polynésienne. Chanel et Tekapana se passionnent, elles aussi, pour les langues polynésiennes. De quoi être optimiste quant à l'avenir du Reo Tahiti, avec une centaine de volontaires dans la filière. On a tendance à mettre de côté notre langue maternelle. Ça serait bien de faire notre langue authentique comme elle était. C'est très important. Aujourd'hui en Polynésie, je trouve qu'elle est assez délaissée et qu'il serait important de la remettre justement en valeur et au devant de la scène parce qu'en fin de compte, c'est notre langue maternelle et c'est assez important quand même de la parler. Alors oui, pour moi, c'est de rigueur.
Ici, les nouveaux sont plutôt bien accueillis. Restent les modalités à préciser pour le quotidien et le confort de l'étudiant. Bourse, transport, logement, tous les conseils sont bons à prendre. On les informe pendant toute la journée et demain sur ce qu'ils peuvent avoir comme droit, ce qu'ils peuvent avoir comme activité au sein du campus, mais pas que, à l'extérieur également. Aujourd'hui, je suis Monoho, j'aide l'université, je suis bénévole pour cette rentrée et mon objectif, mon travail, ce sera un petit peu d'orienter les nouveaux étudiants dans les différentes salles pour les réunions de la rentrée qui sont prévues ce jour. Cette semaine sera consacrée à découvrir les filières et le nouvel environnement, avec en point d'orgue les primes olympiades, une journée d'intégration et de cohésion riche en activités. L'université qui comptera autant d'étudiants que l'an dernier. Ils sont 3200 cette année à poursuivre leur cursus dans l'une des filières proposées. Nous accueillons en présent notre invité Patrick Capolsini-Yarana. Merci d'être sur Polynésie la première. Alors, ils sont nombreux à avoir choisi la licence langue, littérature et civilisation étrangère et régionale, parcours langue polynésienne. Pour certains, c'est une manière de préserver et promouvoir notre langue maternelle. On vient de l'entendre. Cela étant, les débouchés sont restreints, notamment et particulièrement dans cette filière. Est-ce que c'est encore pertinent de la proposer aujourd'hui ? Moi, je crois vraiment que c'est pertinent, tout à fait. D'abord, si nous, on ne fait pas des langues polynésiennes à l'Université de la Polynésie française, personne ne le fera. C'est vraiment un enjeu de transmission des langues. On sait très bien que dans les familles, on parle un peu de moins en moins. Donc, il s'agit vraiment de relancer la pratique de ces langues polynésiennes, y compris à la maison, dans la rue, dans les rapports entre les étudiants, etc. Donc, c'est vraiment très important pour nous, qui est vraiment une filière de langue polynésienne, mais aussi de culture, puisqu'il n'y a pas que la langue qui est enseignée dans cette licence. Et puis, on a aussi des enseignants-chercheurs derrière qui montent des programmes de recherche autour de ces langues polynésiennes, océaniennes, leurs origines, leur évolution, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour nous et auquel on tient énormément. Alors, je le disais aussi, cette année, il y a beaucoup de primo-entrants comparé aux années précédentes. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors, on a une nouvelle offre de formation cette année qui est mise en place cette année. On change à peu près tous les 4 ou 5 ans. Donc, on a vraiment une offre de formation qui est plus large. On parlera peut-être tout à l'heure de nouvelles licences. On a une licence sciences pour l'ingénieur qui permet aussi à des jeunes de pouvoir s'orienter vers des carrières plutôt techniques et plutôt d'ingénierie. On a des nouveaux masters autour du numérique. On a donc la licence dont on parlera tout à l'heure. Et puis, on a une offre de licence qui a aussi évolué à l'intérieur même des maquettes de licence, puisque on a maintenant dans toutes nos maquettes des modules qui permettent de sensibiliser les étudiants aux transitions. Toutes les grandes transitions qu'on connaît aujourd'hui, le numérique, l'écologique, l'énergie, etc. Donc c'est vraiment des choses qui sont très importantes. On a aussi professionnalisé nos formations avec des stages en entreprise, avec des stages dans les laboratoires, avec des voyages à l'étranger. On a des contacts avec pas mal d'universités dans le bassin pacifique pour essayer de promouvoir des échanges avec l'Europe sur un programme Erasmus et puis avec les universités partenaires dans le Pacifique pour d'autres échanges. Donc on a vraiment essayé de dynamiser beaucoup de choses changent. Donc on pense qu'il y a un petit effet comme ça, nouveauté, attractivité pour l'UPF. Et puis... surtout, il y a des choses qui sont intéressantes et qui intéressent nos étudiants, avec des belles perspectives de carrière, de débouchés professionnels au Fénois. Et qui répondent aux besoins, surtout justement cette formation, ces 2 nouvelles formations proposées par l'UPF cette année. La première est la licence en sciences de la transition écologique et sociétale. Celle-ci est en adéquation avec les besoins du territoire. Une trentaine d'étudiants sont accueillis cette année. Est-ce que ça veut dire qu'elle est sélective ? Alors, le nombre de places est limité. Et donc, on a eu un grand succès aujourd'hui. On avait limité le nombre de places à 30 parce qu'il va y avoir une pédagogie très différente dans cette licence également. Donc, on met en place de nouvelles formes de pédagogie. On ne va pas être sur le prof parle, les étudiants sont devant, ils écrivent, ils écoutent, etc. C'est un cours magistral. Voilà, cours magistral très classique. Il en faut, il faut passer des connaissances, etc. Mais sur ces 2 licences, également sur la licence sciences pour l'ingénieur, on va passer sur des pédagogies par projet. Donc, ce sont des étudiants, on va leur donner des connaissances, bien entendu. Il y aura des passages avec le prof qui va donner de la connaissance, mais il y a aussi derrière, on donne des projets. Et les étudiants vont développer leurs projets seuls, en groupe, en petits binômes, en groupe plus important, etc. Et c'est à partir de cette pédagogie-là qu'on va pouvoir avancer sur une autre manière en fait, d'apprendre, une autre manière de se projeter dans ses études. Et donc pour ça, on ne peut pas avoir des promotions trop importantes. Donc on a limité le nombre à 30.
Voilà, c'est un peu la mort dans l'âme qu'on a dû refuser quelques étudiants. Mais voilà, l'idée c'est de démarrer cette formation avec de nouvelles pédagogies pour aussi tester tout ça, que nos profs se mettent aussi à ces nouvelles pédagogies. C'est aussi un peu une révolution chez nos enseignants-chercheurs. Donc voilà, donc l'idée c'est d'avoir un petit effectif. L'offre va s'étoffer probablement dans les prochaines années. Oui, bien sûr. On va essayer de développer cette approche par projet, cette approche par compétence à toutes nos filières. Pour terminer très rapidement sur la sécurité des étudiants, cette fois, beaucoup d'incidents se sont produits par le passé. Est-ce que vous rassurez ce soir les étudiants qui viennent à l'université? Est-ce qu'ils peuvent être plus sereins cette année? Alors le risque zéro n'existe pas, hein. Qu'est-ce que vous voulez? On met beaucoup de moyens, on met des gardiens, on met des vigiles, on a développé encore une offre de caméras vidéo, de surveillance par caméra vidéo, on en a installé de nouvelles, on a mis des éclairages partout. Voilà, on fait le maximum qu'on peut, on sensibilise les étudiants aussi à ne pas se promener tout seul la nuit, dans des endroits un peu cachés, etc. Donc voilà, donc je pense qu'il y a une grosse action avec les étudiants parce qu'il y a des règles très simples en fait qui permettent d'éviter les soucis. Nous, on a mis un maximum de moyens dessus. Voilà, on espère que ça va bien se passer. C'est tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, Patrick Polsini, pour toutes ces explications claires. Et à noter que jeudi aura lieu la cérémonie de remise des diplômes des bachelors universitaires de technologie en gestion administrative et commerciale de Bordeaux. Matignon est toujours dépourvu de locataires. Après différentes tractations, le président de la République a exclu de nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire au nom de la stabilité des institutions. À la suite de ces déclarations, la France insoumise annonce vouloir présenter une motion de destitution contre Emmanuel Macron. Un nouveau cycle de consultation va s'ouvrir mardi avec des responsables de partis et des personnalités. Ce lundi était particulièrement accidentogène. De nombreux accidents se sont produits sur la côte ouest à l'heure de pointe, faisant 6 blessés. Et dans le même temps, à Paea, alors qu'elle était à l'arrêt, une dame âgée d'une 60aine d'années a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire. Malgré l'intervention des secours, elle est décédée. Comment bien manger pour la santé du rein? Les diététiciens sensibilisent le public polynésien sur les maladies rénales, un enjeu de santé publique puisqu'elle touche 600 personnes et plus d'une centaine de nouveaux cas sont détectés chaque année. Une alimentation équilibrée au quotidien reste le meilleur moyen pour avoir des reins et un corps en bonne santé. On écoute cette réaction au micro de Jérôme Lee. L'alimentation chez le Polynésien est très, très ancrée, c'est l'un des premiers plaisirs et puis depuis tout petit on nourrit bien, c'est dans l'esprit, un bébé en bonne santé c'est un bébé aussi qui est bien en chair, etc. Mais je ne perds pas espoir qu'on peut changer les habitudes alimentaires puisqu'on voit aussi malheureusement que de plus en plus la population elle est de plus en plus malade, beaucoup de diabétiques, beaucoup d'obésité, beaucoup d'hypertension qui sont les facteurs de risque pour l'insuffisance rénale et malheureusement en 2022 on a recensé plus de 100 cas d'insuffisance rénale terminale. Le salon Art du Fénois, un tremplin pour les créateurs et artisans. Ils sont 45 à exposer leurs plus belles créations, le résultat de plusieurs mois de travail et surtout de passion. Car oui, nombre d'entre eux sont entrepreneurs. Et vous allez le voir, ce qui les rapproche, c'est la passion d'un métier. Et ce qui les anime, c'est la quête d'excellence. Raihei Nadjarian et Dylan Fels. C'est un savoir-faire complètement ancré en Dominique. L'art traditionnel, il en a fait son quotidien. Depuis 15 ans, cet artisan réalise des sculptures et des gravures propres à la culture de son île natale, Uapau. Même si ses créations attirent l'œil des touristes, les habitudes de ses clients ont changé au fil des années. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Il faut changer un peu le style. C'est pour ça qu'il faut aborder le sujet avec les clients, ce qui marche, et puis après faire du beau travail. C'est tout. Après, c'est de l'artisanat, donc c'est normal, c'est 100% justifié les prix, mais après, ça dépend de ce que tu peux te permettre dans les dépenses du quotidien, quoi. Infusion, plantes séchées ou encore sel aromatisé, voici ce que propose Tekura, 27 ans, passionnée d'agriculture. Il y a 2 ans, elle lance sa propre entreprise, un pari risqué au début qui aujourd'hui lui assure une bonne source de revenus. Je veux m'en sortir avec mon activité. Bon, je suis qu'au début, donc c'est extrêmement beaucoup de travail parce que je fais tout. À quelques mètres de là, elle aussi vient tout juste de se lancer dans l'artisanat. Elle, c'est Hanaiti, 25 ans.
Passée par le Centre des métiers d'art, elle lance son propre business en 2022. Sa vision pour réussir est claire, miser sur les nouvelles technologies pour se faire connaître. Pour les ventes, c'est principalement si on veut avoir un contact humain, c'est principalement pendant les expos. Mais pour avoir une vraie régularité de revenus, c'est grâce à nos ventes qu'on fait avec nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou même les posts que tu sponsorises. Comme ça, tu tombes en pub sur les consommateurs que tu pourrais avoir. Au total, 28 stands sont placés sous le hall de l'Assemblée afin de mettre en valeur l'art et la culture des 5 archipels. Le public, lui, est au rendez-vous pour ce premier jour. Une centaine de personnes ont fait le déplacement. De quoi donner le sourire aux artisans. Le salon organisé par l'association Papaoa se tient jusqu'au dimanche 1er septembre. Enfin, direction la baie d'Arcachon, où plus d'une centaine de professionnels et amateurs polynésiens ont animé durant 3 jours la 6e édition du Festival polynésien de Biganos. Un succès grandissant pour cette manifestation qui clôt la saison estivale des festivals tahitiens. Ce week-end, ce ne sont pas moins de 3000 personnes qui ont délaissé les plages voisines pour découvrir et partager la culture polynésienne au sud de Bordeaux. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer La Première. Des métropolitains qui dansent le tamouré, se délectent les papilles avec du poisson à la tahitienne ou des beignets de poulet au citron, achètent des colliers de perles, des cosmétiques au monoeil, des paréos et autres colliers de fleurs. Quelques 3000 touristes et habitants du bassin d'Arcachon ont vécu durant 3 jours au rythme de la culture polynésienne. On s'est dit ça peut être sympa, là on n'en connaît pas, c'est une bonne idée. C'est un peu loin de chez nous, donc au moins ici on a un petit bout de la Polynésie. Ça permet d'avoir un petit bout de Tahiti, c'est loin, c'est cher. C'est agréable, c'est coloré, c'est gai, ça danse, magnifique. Pour nombre de festivaliers, ce village éphémère est aussi l'occasion de profiter du savoir-faire d'une douzaine de tatoueurs professionnels. Le tatouage est un art et une des bases de la culture océanienne. Cette étudiante de Bordeaux a fait tout spécialement le déplacement ici pour bénéficier du talent de ces artistes. Ma famille a vécu à Tahiti pendant plusieurs années. Ils ont tous des tatouages polynésiens et j'ai voulu suivre la tradition et avoir Tahiti dans la peau. C'est le partage de notre culture. En fait, ça plaît. La culture de chez nous plaît. Donc, que ce soit le tatou ou les autres artisans, ça plaît. Ça plaît énormément. Pour d'autres, c'est la musique qui les a attirés ici à Biganos. Sur la scène principale, une douzaine d'élèves suivent un cours de ukulélé. Et au bout d'une heure, les progrès sont manifestes. Je trouvais ça sympa et je fais de la danse polynésienne, donc j'ai voulu essayer. C'est compliqué, mais c'est cool. Avec le festival, je peux apprendre avec quelqu'un qui en joue et avec en plus la culture en plus. Donc c'est mieux que juste des vidéos. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a un vrai amour et un vrai engouement de la part notamment et à la fois de nos Polynésiens qui ont envie de renouer avec leur culture. Et du coup, les personnes qui ne connaissent pas cette culture, au travers de la musique. Comme la plupart des festivals polynésiens de métropole, celui de Gironde est né de Tahitiens vivant en hexagone, comme cette danseuse, qui ont à cœur de partager et faire vivre leur culture d'origine. Quand on est polynésienne, qu'on a la chance d'avoir une telle richesse de culture, une culture aussi riche, on ne peut pas la garder pour soi. Chez nous, les Polynésiens, la transmission est très très importante et justement, je trouve que c'est très important de ne pas perdre, de rester authentique. Ça donne du bonheur aux gens et que ça fait du bien quelque part aux personnes qui rencontrent cette culture. Ça apporte les sourires de Tahiti, les couleurs de Tahiti, la bienvenue de Tahiti, et voilà, une culture différente qui fait que quand on arrive là, la façon dont ça a été organisé, en plus on se sent vraiment ailleurs, quoi. Et donc voilà, c'est du bonheur, un bonheur simple en fait, mais on est bien d'être là, quoi. Preuve que la culture polynésienne prend racine ici parmi la population locale. Aucune danseuse, hormis la fondatrice, n'est tahitienne, à l'image de cette infirmière réunionnaise qui exerce à Arcachon. Les îles sont présentes aussi en métropole et que c'est un peu un partage, c'est un melting pot, c'est le partage en fait de toutes les cultures et c'est important de faire évoluer ça, surtout en ce moment où c'est un peu compliqué au niveau des impôts. Organisée chaque année fin août, la fête tahitienne de Biganos clôt la tournée d'été des festivals polynésiens près des plages de l'Hexagone. La Polynésie n'en finit plus de mettre le feu dans le cœur des métropolitains.
C'est la fin de cette édition. Voici l'information principale. Près de 1200 étudiants font leur premier pas à l'Université de la Polynésie. À partir de ce lundi, toute cette semaine est consacrée à découvrir leur filière et leur nouvel environnement. L'UPF qui propose cette année 2 nouvelles formations en réponse aux besoins du territoire, à la licence en sciences de la transition écologique et sociétale et celle en sciences pour l'ingénieur. Les inscriptions sont encore possibles. À la une de Tahiti Info, le dessin pour l'égalité des genres, ça se passe au lycée Samuel Rapoto. À suivre sur la première, vos séries américaines habituelles. Merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous souhaite une très belle semaine et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.